Et salut, bienvenue sur Another Homepage. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma saga Phoronix Test Suite du Raspberry Pi au PCX 8664. On va vous parler aujourd'hui de la release que j'ai faite cette semaine, la version 0.1.0, donc la toute première release. On parlera aussi un peu de choix de benchmark que j'ai fait cette semaine. Et on va espérer que le Raspberry Pi sur lequel j'ai lancé les benchmarks, lui, il va aussi survivre à toute cette histoire. Parce que, croyez-moi, il a mis du temps à ne serait-ce que les installer, le pauvre. Il en peut plus, je pense. Il est sur le point de dire stop, arrêtez, j'en peux plus, pitié. Salut à toi, Xavier, merci d'être là. Merci d'être là comme toujours et d'assurer la modération. Merci beaucoup. Et si jamais, mais alors si jamais, eh bien, vous voulez soutenir la chaîne, il y a des moyens très simples et gratuits. Le premier, eh ben, comme Xavier, c'est au moins de dire bonjour, parce que comme ça, vous êtes considéré comme actif dans le chat, et donc au niveau des viewers, c'est plus intéressant. Vous pouvez aussi, si vous regardez cette vidéo sur YouTube en replay, mettre aussi un petit commentaire, ça soutient la chaîne. Je vais essayer de remettre la caméra un peu comme il faut aussi au passage. Hop. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple. Vous avez tous les réseaux sociaux sur hop, oh là là, c'est dur, là, voilà, ici, hop, anotherhomepage.org. Vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez aussi la chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça soutient tout ce que je fais, tout ce que je vous montre. Et ça permet comme ça de partager aussi au plus grand monde. Et salut à toi, Gélandure, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end. Alors, comme je disais en intro, on a une première release de mon conteneur Phoronix Test Suite. Cette première release, je trouve qu'elle est pas trop mal. Je dirais même, c'est peut-être un peu, j'aurais peut-être un peu dû la faire avant. Mais je voulais pouvoir faire du, de la compilation d'une part, enfin de la compilation de la création d'images pour plusieurs architectures. Ça n'a pas été le problème. Le problème qu'on a eu lors du live précédent, c'était de pousser l'image sur Docker Hub. Ça, je vais vous en reparler puisque ça a fini par fonctionner après le live. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça s'est fait au niveau intégration continue. D'ailleurs, big up à Cool Geek qui a pas l'air d'être encore arrivé, mais peut-être qu'il va passer parce qu'il m'a donné un coup de main quand même sur tout ça, et c'était assez cool. Donc vraiment, c'est vraiment, comment dire, une manière de vous dire, voilà, ça a été fait à plusieurs ce truc-là, même si pour le moment il n'y a que mon nom sur les commits, mais je tiens à préciser que ce projet, s'il est open source, c'est pas pour rien. Vous pouvez proposer des choses, il suffit déjà de tester cette image, de faire des retours en indiquant des bugs. Alors les bugs, vous pouvez les remonter, alors idéalement directement sur la page du projet, et pour cela c'est très simple. Il suffit d'aller sur framagit.org/nims/ahp-pts. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Peut-être que je le rajoute d'ailleurs sur anotherhomepage.org. Ah oui, c'est vrai, il faut que je passe sur... hop, on va bouger ça dans une nouvelle fenêtre. Tac. Et je vais vous montrer la tête du site. Enfin, hop, on se met comme ça, voilà. Et donc, c'est très simple, hein. Vous pouvez essayer le soft, ça c'est relativement simple. Vous voulez proposer des ajouts, genre par exemple, faudrait vraiment que j'écrive un readme potable, c'est en cours, mais si vous avez des propositions de readme, moi je prends. Toujours est-il que si jamais vous constatez un truc qui ne devrait pas marcher comme prévu, ou que vous voulez ajouter, que vous voulez que j'ajoute quelque chose,
On doit avoir normalement quelque part, si je prends la peine, voilà, vous avez... pouf, pouf, pouf. Vous avez issue board. Est-ce que c'est directement là? Elles sont où les issues là-dedans? Commence bien. Ouais, donc ça va être ça. Issue board, voilà. Y a pas moyen de faire new issue? Sérieux? New list, non c'est pas ça alors. Tac. D'habitude il y a un menu sur la gauche que je... Ouais c'est celui-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de... error tracking? Non plus. Non mais sérieux, il n'y a pas moyen de faire de bug? Oh, salut Cool Geek! J'espère que ça va. C'est quand même dingue ça. On peut pas mettre des... J'ai pas autorisé à mettre des... si c'est ça, honnêtement, je vais les ajouter ce soir. Hein. On va commencer par ça. Hein. Salut FlashBios. Ou alors c'est moi qui sais plus utiliser GitHub, ce qui est possible aussi. Les issues ne sont pas publiques par défaut. Bah, ouais, mais pourtant là je suis sur... je suis vraiment... En plus je suis connecté en tant que moi, c'est quand même... to do items. The pipeline failed. Oui, bah ça c'est bon. Mark as done. Tac. Voilà. Et ben on va aller dans les settings. Dans les settings. Ah oui, mais alors. Ah non, ça c'est moi. Donc on revient sur le dépôt. On va aller dans les settings. Général peut-être. Tac, tac, tac. Visibilité, project feature. Public, oui. Repository. Merge request. Fork. GitLFS, bon, j'aurais pu le désactiver. Wiki, ok. Modèle registry, non. Page, monitor, environnement, feature, infrastructure, release. C'est dingue ça. Il y a pas de... Ah, salut Adrien. Allez, petit shoot-out à l'ami Adrien de LinuxX qui passe nous voir avec son compte officiel. D'habitude, il fait plutôt le DJ le dimanche soir. Et salut Yoda. J'espère que toi et Adrien, vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. FlashBios aussi d'ailleurs. Et Cool Geek. Bah alors... voilà, exactement. Exactement. Service desk. What? Oui, ce projet est public, oui. Tac, tac, tac. Non, mais c'est pas ça. Advanced. Bon, bah ça, c'est... je veux pas... non. Alors, pour ceux qui arrivent, je suis en train de me demander où sont les bugs et les demandes de nouvelles fonctionnalités sur le GitLab. Repository. Tac. Branche défaut, branche rouge. Protect... Non, ça c'est vraiment... Donc j'étais là. Work items. Work items. Alors. Ok. C'est plus les... Sérieux, ils ont encore tout changé? Ils ont tout changé? Alors, introducing the work items list. Ah bah je découvre. Hein. Tac. Save views. Ouais, ok. Ouais, ok, soit. Et d'accord, ok. Donc effectivement, maintenant on peut faire new item. Et puis là, bah, vous pouvez me mettre si c'est... alors, probablement pas un incident, mais à la limite, il faudra que je vois si je peux créer un truc feature request à l'occasion et faire un template. Mais en vrai, voilà. Vous avez un souci. Ou alors il y a un truc que vous dites, tiens, ce serait sympa de l'ajouter. Si vous ne sentez pas de le faire vous-même, et ben c'est très simple, voilà, enfin c'est très simple. Vous allez dans Work Items, vous faites New Item, et on retrouve les petits trucs du genre, hey, il y a un titre genre, je sais pas moi, ça marche pas. Voilà. Faut être un petit peu plus constructif que ça, hein, bien entendu. Mais l'idée c'est ça, c'est de... Et vous me dites qu'est-ce qui va pas, comment ça devrait être. Et si vous pouvez en plus faire une proposition comment dire, d'amélioration en faisant un fork du projet sur Framagit
et en me proposant les modifications, bah, moi je suis preneur, je relis et éventuellement je vous fais soit des contre-propositions, soit j'accepte le truc et je le fusionne. Soit eh ben, y a fusion directe. Hein. Donc, vous voyez, un tag, une release. Hop, release. Et on a, hop, changelog. J'ai ajouté la CI et forcément le fichier changelog. Donc, cette première release qui a été poussée sur le Docker Hub. Donc, si jamais je suis sur hub.docker.com hop, et que je cherche Phoronix test suite, tac, on va zoomer un peu sur l'écran, hop. Alors là, dans un premier temps, vous voyez pas grand chose sur la première page, parce que je pense qu'il a son propre algorithme, hein, il met best match. Bon, forcément, je suis peut-être pas le best match, parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup d'images à proposer, donc il va forcément mettre des résultats probablement. Mais si on fait un recently updated, hein, par exemple, tiens, c'est marrant, il y en a qui ont sorti des trucs il y a pas longtemps. Alors, je suis assez surpris. Hop. Non, c'est bizarre, c'est pas 26 minutes quand même. 26 minutes au go. Ah si. Si. Et il y a des fous furieux qui proposent des... Non, push test small. Ça sent le Docker registré, mais ça sent le... Ça sent le... Comment dire? On dirait un... Je sais pas, on dirait que ça a été floudé, il y a plein de bêtises. J'ai bien écrit Phoronix Test Suite, ouais. Bon. C'est fantastique les effets... l'effet Bonaldi. Pour celles et ceux qui veulent me traiter de boomer, voilà. Test container safe. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec Phoronix Test Suite? J'ai bien écrit Phoronix Test Suite, ouais. Voilà, best match. Ah mais quand j'ai mis recently updated, il a dû dire vas-y file-moi tous les c'est dommage ça. Oh là là. Bon, et si je lui dis hp nils / phoronix-test-suite, voilà, on l'a ici. Ah, je l'avais passé. Hop, je vais le retester alors. Dans les premiers en plus? Non, arrête. Non, parce que j'ai changé mes lunettes en début d'année, alors bon. Ah si, effectivement, il est planqué là sur la droite. Dans les premiers. Il y a déjà eu 144 poules, sérieusement? À mon avis, c'est des robots qui ont pool tout ça. Parce que j'ai fait peut-être 1 ou 2 poules sur le Raspberry Pi, sur le Mac Mini, sur la machine d'expérimentation sur laquelle, vous savez, on avait fait le projet NB Cloud. Donc en vrai, moi si j'ai fait 10-15 poules, c'est le grand max. Et donc si on va regarder dans les tags, donc on a un tag Edge donc, qui date d'il y a 3 jours. On a le tag direct qui correspond. Mais surtout on a le tag latest. Donc comme ça, si jamais vous voulez la dernière version qui est taguée, vous pouvez prendre la latest. La Edge, c'est la dernière version de développement qui a été poussée sur la branche main. Et si vous voulez rester sur une version, vous avez le tag V010 pour le moment. J'espère qu'on aura d'autres versions qui seront améliorées. On en reparlera, je pense, un peu plus ce soir dans le live. Et donc, on voit bien ici, hop, si tu veux, non, ici, voilà. On a Linux AMD 64, donc nos PC. Linux ARM V6, c'est-à-dire le Raspberry Pi V1. Linux ARM V7, le Raspberry Pi V2. Et Linux ARM 64 V8, les Raspberry Pi 3, 4 et 5. Et d'autres appareils compatibles, mais
Honnêtement, je pourrais tester sur du Raspberry Pi 3 à un moment, parce que je veux quand même faire des benchmarks, justement pour comparer les Raspberry Pi 1, 2 et 3. Je n'ai pas de Raspberry Pi 4, donc si jamais quelqu'un en a un et veut faire des benchmarks dessus, moi je suis intéressé. Et pour le 5, eh ben, c'est mon Media Center, donc il faudra que je le débranche, que je lui change sa carte mémoire pour faire des benchmarks. Donc ça déjà, et puis en plus ce qui est assez chouette, c'est que vous voyez, il y a écrit la commande. Vous pouvez faire Docker Pool avec le truc qui va bien, vous pouvez même le copier littéralement, si vous utilisez Docker. Sinon, si vous n'utilisez pas Docker, eh ben vous pouvez utiliser Podman, c'est ce que j'utilise d'ailleurs moi sur la plupart de mes trucs. On peut faire comme ça un petit Podman pool hpnils / Phoronix-test-suite. Et alors, quand on met comme ça, en fait, il va chercher le latest tout seul. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Et là, il dit, au fait, sélectionne une image. Et bien entendu, on le prend sur docker.io. Pour l'instant, je n'ai pas poussé l'image chez quay.io, qui est le comment dire, le repo, enfin, le registre. On dit ça, on dit un registry, hein. Un registry d'images qui est sponsorisé par Red Hat. Je verrai à un moment si je peux le faire. C'est pas, comment dire, c'est pas le truc le plus urgent. Docker Hub, ça me semblait quand même être l'endroit le plus populaire. Donc on est bon. Et oui, effectivement, comme le dit Coolgeek, hein, Docker Podman interchangeable au niveau des commandes. Donc ça, c'est assez cool. C'est même assez chouette. Donc, moi, ce que je voudrais déjà vous montrer, c'est le GitLab CI.yaml. Parce que celui-là, il a eu un peu de changement depuis dimanche dernier. Et alors donc, on a quelques variables, notamment le nom de l'image et le tag de l'image qui va nous permettre de pousser justement dans Edge. On a la détection des secrets, ça on avait vu. Et donc, pour construire l'image, comment ça se passe? Et bien déjà, on utilise un truc qui s'appelle Builda, qui est pareil, hein, c'est dans la même veine des outils Red Hat qui se posent en alternative à Docker. Et en fait, au lieu de faire un Docker build ou un Podman build, on va utiliser Builda Bud. On va lui spécifier la plateforme. On va lui spécifier un manifeste, le manifeste qui est donc le nom de l'image. Et on dit point, puisque on est dans le répertoire du fichier de conteneur. Et ensuite, bon alors j'ai un petit check pour voir les images, et il est censé m'en faire de fait 4. Et ensuite, je lui dis d'inspecter par précaution pour voir ce que ça donne. Et ensuite, on a quelques petites conditions. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous forquez le projet, tant que vous êtes dans une branche qui n'est pas la branche principale, les images ne vont pas se construire. Par contre, quand je mergerai sur la branche principale, vous allez avoir ici, vous allez avoir le CI default branch qui donc est main, et vous allez avoir la partie edge qui elle va être construite. Et le jour où moi je pousse le jour où moi je tag une nouvelle release, bah bien entendu on va avoir la nouvelle release qui va être poussée, et en plus on aura la latest qui sera mise à jour. Voilà. Et on notera donc que l'URL qu'il fallait utiliser, c'est donc bien entendu, donc on a l'adresse du registre Docker.io registry qui est donc hop là-haut. Non, elle est pas là-haut. Attendez, je l'ai paumé. Ah non, c'est vrai que je l'avais mise dans les secrets. Donc on est sur docker.io. Et ensuite on a docker.io user et image name. Et donc le docker.io user, bah, c'est pareil, il est dans les secrets. Et le image name, vous remarquerez que c'est juste Phoronix test suite. Voilà. Et en fait, ça évite de se prendre la tête avec les trucs de localhost en utilisant directement
Builda Manifest Push, en fait. On aurait pu le faire en Podman Tag et Podman Push, mais en fait, je trouve que comme ça, c'est assez intéressant, c'est beaucoup plus simple. Finalement, en termes de compréhension des commandes. Donc ça j'avoue, c'est assez sympa. Attendez, je demande un petit instant, j'ai une petite... Oh là. Je vous ai dit qu'il pleut, et je vous ai dit que avant son dîner, Arina va se promener. Heureusement, je vais sortir les serviettes en avant. Je sens qu'à 19h, ça va être comique. Enfin, 19h. Enfin, c'est l'heure à laquelle elle viendra dîner, quoi. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu déjà d'une ce truc-là. Et ensuite, ben, j'ai donc mon image compatible avec donc tout un tas d'architecture qui est donc disponible sur Docker Hub, et ça fait un lavage de sol gratuit. Il y a un peu de ça, mais là on lui a mis son petit peinture des murs. Oh non, pitié. Non, en vrai, pour ces cas de figure, quand vraiment il pleut bien comme aujourd'hui, on a investi dans un ciré. Oui, ma chienne a un ciré. Alors elle en a même deux. Elle en avait un jaune. Alors le jaune, il a morflé sévère, hein, et maintenant elle en a un bleu. Mais oui, vous imaginez un chien avec un ciré jaune, le ciré jaune cliché, ouais, c'est ce qu'on avait. Alors maintenant c'est le même que le ciré jaune cliché, mais en bleu. Alors non, on ne lui a pas acheté des bottes, même si il semblerait que ce soit disponible. Ne me demandez pas pourquoi. Non, en vrai, des fois ça peut servir. Des fois il y a des chiens qui peuvent avoir des problèmes au coussinet, et de fait, on va dire je peux dire des souliers, mais quelque part des chaussures pour chiens, ça a un intérêt, au moins, on va dire un intérêt médical, quoi, dans certains cas de figure. Mais heureusement, mais ouais, on fait gaffe. Et ça va, elle se secoue pas trop quand elle rentre. Elle nous laisse la sécher. La seule fois où elle nous a fait le coup comme ça, c'est une fois où on a voulu lui faire prendre, où il a fallu la doucher. Il y a un moment, en fait, elle était dans la baignoire, on lui faisait une douche, et elle a trouvé le moyen de s'échapper de la baignoire. Et la première chose qu'elle a fait une fois qu'elle est revenue sur le sol, pas de la baignoire, bien entendu, c'est se secouer. Surtout si elle se balade dans les parcs publics avec parfois des morceaux de verre cassés. Oui, des fois les morceaux de verre cassés, c'est dangereux, on y est attentif. Mais honnêtement, les verres cassés, c'est un des problèmes, un des nombreux problèmes qu'on peut avoir quand on balade un chien. En cette période de printemps, il y a aussi les épilets, il y a aussi les chenilles processionnaires, et aussi le manque de propreté de certains humains, on va pas se mentir, qui peuvent laisser au sol des restes de leur repas. Si, je vous garantis que c'est... Pardon ? Des knackis, des brochettes. Ah oui. Oui, parce que donc, en dehors des os de poulet ou d'autres trucs qu'on peut y trouver, effectivement, il y a des fois des restes de repas, et notamment du saucisson, du knacky, des brochettes bœuf au fromage aussi. Voilà. Bref. Alors, revenons à nos moutons. Ah, c'est malin, maintenant je vais parler de knacky, de bœuf au fromage. Ah là là. Bref. Nous avons une image prête à l'emploi. Ça, c'est chouette. C'est super chouette. Et je voudrais faire un peu de démo.
Tac. Est-ce que... Ouais, ça passe. Hop. Donc là, pour l'anecdote... Alors, attendez, on va faire ça. Il s'est détaché. Tac. On va faire un attach. Et je vais vous montrer. Hop. Ah. Bon, bah on n'aura pas d'image ce soir de... à moins que... Si je coupe la... Parce que j'aurais voulu vous montrer. Caméra. La caméra sur le téléphone, bien entendu. Voilà. Ah, voilà. Tac. Donc, hop. Le MacBook Pro 15 pouces qui a un Core i7 au lieu des Mac mini en Core i5. Il est là. Il a été fraîchement mis à niveau en Fedora 44. Tac. Et si on revient ici et que je me refais un petit détache, hop, et un attache. Combien de temps le benchmark sur l'ERP1? Écoute, il a commencé ce matin et il en est au test 22 sur 33. Voilà, véridique. Et pendant ce temps, si je regarde mon petit top, il a une note de 1,27. Il est en train de faire du PHP à fond les ballons. Et pourquoi il fait du PHP à fond les ballons? Il a juste lancé Seren normalement. Hop, bash, PHP. Alors c'est peut-être les processus PHP de Phoronix, mais Podman un peu en bas ici. Donc en vrai, le Raspberry Pi, ouais, il a commencé ce matin. En plus, vous voyez, il y a des tests qui ont échoué. J'ai l'impression que tous les tests un peu mémoire, du fait des 512 mecs de RAM. Après, le test RAM Speed, en toute sincérité, hein, le test RAM Speed, là, il marche pas sur toutes les machines, même sur les PCX 8664. J'ai des soucis avec. Je sais pas pourquoi, faudra que je teste, mais c'est un peu en dehors du sujet du live. Et donc j'ai démarré ça. Ah, j'ai pas l'heure. J'ai pas l'heure puisque je suis dans le conteneur, forcément. À moins qu'il me donne un truc, une heure de départ. Ah, il me dit... Attends, estimated. Ouais, mais il me dit pas l'heure de départ du bench. Mais tu remarqueras que bon, il dit 11h33 UTC. Il m'annonçait 2h. Donc ouais, je l'ai démarré, voilà, je l'ai démarré dans la matinée, quoi. Donc tu comptes 11h30 moins 2h30, ça fait 9h30. Tu rajoutes en fait 2h. Donc en vrai... Ouais, en vrai, je l'ai démarré à 11h, le benchmark, quoi. Après, j'ai l'impression qu'en vrai, il est bloqué, le benchmark serré. Donc en fait, il est... Mais normalement, si le benchmark se gaufre, il est censé se... Enfin, il est censé planter, quoi. Ouais, j'ai un serré fast qui tourne, là. Qui tourne depuis longtemps. Donc en vrai... alors, je pense pas que le benchmark soit prise. Parce qu'il bouffe quand même du CPU quelque part. Voilà, remarque, ça peut... Je vais continuer de le laisser tourner, je pense. Et si jamais demain, on va dire demain, il n'a pas fini ce benchmark-là, peut-être que je le couperai à la brutale. Et on pourra... Ouais, je le retirerai du... Allez, hop. C'est déjà l'heure du dîner. Et vous remarquerez que donc non seulement Arina a un... Alors, pas ce que je vous l'ai dit, mais vous l'avez pas vu, un ciré, mais Arina a aussi un peignoir. C'était un cadeau de Noël ou d'anniversaire? De Noël. De Noël. Il pleut. Il pleut. Il pleut beaucoup, j'imagine. Oh, bah quand même. Il y a des gens sérieux qui promènent leur chien par tous les ponts.
Salut à toi Apple Computer, nouvelle gamelle bah, Non, non, pas de pas. courant, on alterne entre celle-là et la métal. Oui, c'est vrai qu'on alterne entre celle-là et la métal, c'est vrai. Donc en vrai, c'est pas une nouvelle gamelle, mais c'est peut-être... Voilà. Et comme d'habitude, elle mange son repas à la vitesse de l'éclair. Et je peux vous dire qu'elle nettoie la gamelle. C'est impressionnant. Tu pourrais quand même un peu profiter de tes repas, hein. Et j'ai- D'ailleurs, pour celles et ceux qui m'ont réclamé à corps et à cri les réseaux sociaux de Arina et de Ninon, il y a normalement maintenant des nouvelles commandes pour obtenir leurs réseaux sociaux. Hop, qu'est-ce que j'ai fait des infos sur ça d'ailleurs. Hop. Et voilà, point d'exclamation Instagram. Voilà, exactement. Point d'exclamation Instagram _ Ninon et point d'exclamation Instagram _ Arina. Oui, parce que Arina aussi, elle a son compte dans lequel vous pourrez voir ses plus belles photos. POV Papou. Ouais, POV Papouille, t'as bien raison. Et puis on sait pas, peut-être qu'un de ces jours, on lui ouvrira un Only Pose. Quoi? Bah, vu l'augmentation du prix des croquettes. Ouais, vu l'augmentation du prix des croquettes. Hop, voilà. Je sais plus si ça existe vraiment en plus. Je crois que le nom de domaine a été pris, hein, OnlyPose. Hop là. Bref. Revenons à nos moutons. Donc on a toujours nos processus Serail Fast et Serail qui tournent. Maintenant, dans combien de temps ils vont finir? En théorie, il y en avait pour 43 minutes, mais bon. Je pense que le pauvre Raspberry Pi, je crois qu'il faudra que je lui fasse passer ce benchmark. Alors, en attendant, on va revenir sur cette machine-là, donc qui a un Core i7 3720QM, qui a l'air d'osciller selon les trucs. On va vérifier deux choses. D'abord, je voudrais... Tac. Si je fais un petit sudo 6ctl moins on va dire vm.swapiness qui est à 10, donc ça va, c'est à peu près acceptable. Et si je fais un 4 de alors j'ai un trou, on va aller regarder sur le Raspberry Pi. Hop. History type grep performance. Ah oui, ça c'est le CPU 7. Donc dans ce cas-là, je vais regarder sur le Mac mini. History type grep performance. Tac. Mais celui-là c'est pareil. Policy 0 dans ce cas-là. Non, il est pas là. Ou ici. Hop. Tac, 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 tac. Non plus. J'ai plus le /6. Si, voilà. Tac. Donc le scaling governor sur les processors, qui par défaut sous Linux est à on-demand, je crois. Et là, c'est bon, il est à performance. Donc on va pouvoir... Alors, pourquoi ça m'intéresse qu'il soit à performance et pas à on-demand, je vais le préciser. C'est parce que si on le met en on-demand, en fait, le processeur, il va ajuster sa fréquence. Et quand on lui en demande pas beaucoup, et ben, il va l'abaisser. Et quand on va se mettre à lui en demander beaucoup, bah, il va l'augmenter. Et en vrai, si on le met en mode performance, il est tout le temps prêt à répondre au quart de tour. Alors que si on le met en on-demand, bah, il va attendre d'avoir une charge. Et du coup, pendant ce temps-là, bah, il ne sera pas au top de ses capacités. Et si jamais on le met en power save, ou power saver, je sais plus, et ben dans ce cas de figure là, il sera toujours sur sa fréquence la plus basse et il sera toujours en mode économie d'énergie, même si on lui en demande beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, si je fais un petit podman
Podman image ls list. Tac. Voilà, on a plus rien. On n'a pas d'image. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon truc ici? On va prendre le tag latest. Non, pas edge. Latest. Voilà. On va faire un petit copier. Est-ce que j'ai une doc sur le scaling governor? En vrai, mis à part celle du noyau, en vrai, j'en ai pas. Donc normalement, si tu tapes Linux scaling governor, tu devrais tomber assez rapidement sur voilà, sur kernel.org, et vous avez, selon la version de votre noyau Linux, vous avez les infos. Alors c'est faut se fader la lecture, hein, c'est un peu long, mais voilà. Et c'est initialement fait pour des développeurs, mais il y a quand même des infos pour nous simples utilisateurs. Et vous avez notamment, voilà, Power Performance, Power Save, User Space, ce qui est utile. Tiens, il est pas en on-demand? Il y a pas le... Ah si, voilà, on-demand. Et vous avez ensuite des trucs justement pour contrôler la vitesse à laquelle il passe de je suis en mode Power Save dynamique. Et, alors, pour Small BSD, en vrai, alors, tu as plusieurs possibilités. La première, c'est si tu es sur un environnement bureau type GNOME, tu as très probablement, tiens, je vais te montrer hop, comme ça avec hop, tac. Voilà, si tu es sur l'environnement, de bureau GNOME, hop, tu as en haut à droite, tu as ça. Maintenant, tu veux le faire en ligne de commande, tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu vas avoir... Il y a les boutons aussi. Bon, bah alors, tu as ça. Ah, t'avais tout essayé. Bah alors, dans ce cas-là, si t'es sur une Debian, tu as l'outil CPU Freq utile. Hop. Voilà. Et tu fais un sudo CPU Freq -g performance. Je crois que CPU Freq 7, il est dispo aussi sur les autres distribs. C'est juste que j'ai eu la flemme de le chercher pour Fedora. Je suis assez convaincu que Adrien va nous dire dans quel package trouver l'outil. Mais sinon, tu as TuneD. Et tu le mets en mode throughput performance. Et il te passe les bonnes commandes qui vont bien, notamment la swappiness et le gouverneur. Enfin, le gouverneur, pardon. Sinon, le truc brutal, c'est tu as voilà, dans /sys device system CPU frec, enfin CPU frec, policy, et tu as de 0 à nombre de thread -1 /scaling governor. Et tu peux en fait par thread ou par cœur dire quel governor tu as. Et à ce moment-là, tu mets ça comme ça, et après, tu peux lancer ton small BSD et voir et avoir un nombre de millisecondes assez bas. Et généralement, si tu vas faire un écho, alors en gros, t'en croûte, hein, tu fais un écho performance, dans comme ça, tac, policy 0 scaling governor, et après, tu vas faire 1, 2, 3, 4, selon les threads que tu as. Tac. Je vais mettre ça dans le chat. Après, il faut voir si ça ne fait pas... comment dire, si le fait de le mettre comme ça ne va pas à l'encontre de de tes outils graphiques qui, eux, vont vouloir remettre un mode plus... comment dire, plus conservateur en énergie. Parce que ce serait dommage que tes paramètres personnels qui se battent avec ton interface graphique. Pour le coup, sur KDE Plasma, j'ai pas la moindre idée.
Je sais aussi que avec le temps, selon les machines, j'ai pas forcément eu toujours les mêmes options. Là, je remarque, ça fait deux, trois versions que maintenant j'ai bien à la fois performance, balanced donc dans GNOME et Power Saver, alors que ça m'arrivait sur certains systèmes où il me manquait balanced ou Power Saver ou performance. Enfin, il me manquait un des trois, pas toujours le même. Mais maintenant là, j'ai alors mon PC de stream, lui, il est encore sous Fedora 43. Le MacBook Pro que vous voyez là, il est passé en 44. J'ai mon petit Dell XPS ici, qui lui aussi est passé en 44. Bien entendu, les Mac mini et le PC d'expérimentation sont passés en 44. Donc, hein, quoi? Côté UI, t'es en performance et de l'autre, t'es en power save. À mon avis, il doit te manquer un package. Il doit te manquer une dépendance quelque part. Il y a un truc qui pose... Enfin, il y a une blague. T'as un souci. T'as un souci quelque part. Ça, il manque quelque chose quelque part. Là, pour le coup, je sais pas trop quoi de prime abord, mais oui, la situation n'est pas normale. Je sais pas si ça te rassure, mais la situation n'est pas normale. Je pense que tu dois avoir quelque part des settings qui se bagarrent. Ou il te manque un package quelque part pour appliquer le truc. Bref, donc, les boutons, c'est toujours du mensonge. Va parler de mensonge à Emile. Bref, donc là, je suis connecté en SSH sur le portable, donc sur le MacBook Pro que je vous ai montré. Et Podman. Ah oui, je vais donc faire. Non, je vais pas faire ça finalement. Je vais faire ici, copier. Hop. Hop. Là, on remplace par Podman. Bien entendu, docker.io. Voilà. Alors, pourquoi je dois spécifier? C'est parce que bah, forcément, Podman, lui, il a plusieurs registries par défaut. Il demande de choisir lequel. Côté Docker, en fait, si vous ne configurez pas l'ajout des registres Fedora, Red Hat, ce genre de choses-là. Alors, pour l'anecdote, Apple Computer, il y a un dual boot. Donc, c'est un MacBook Pro Mi 2012. Et il est d'un côté sous Linux. Donc, il a la dernière Fedora. Et de l'autre, il a un Open Core Legacy Patcher. Et il est en macOS 15, j'ai plus le nom. Je crois que c'est Sequoia. Mais pour être honnête, je passe les dernières releases majeures de macOS quand je peux. Donc là, avec OpenCore, j'ai pu le faire. J'ai pu le faire quand même un sacré paquet de fois. Mais en vrai, j'y touche quasiment plus à macOS. En tout cas sur cette machine. Le OpenCore, c'est juste pour le sport. C'est juste pour dire que j'arrive à le faire. Mais quand j'utilise cette machine, maintenant, c'est 90% du temps sous Linux. Et malheureusement, le pilote NVIDIA Proprio, parce qu'il y a un GPU NVIDIA, je peux même vous le montrer d'ailleurs. Tac. Voilà, sur le Fast Fetch, on a une GeForce GT 650 mobile. Et le driver NVIDIA Proprio, il est tellement vieux que il ne gère pas Wayland. Et comme Fedora est en, comment dire, comme beaucoup de distribs Linux maintenant poussent à fond Wayland, c'est pas vraiment, c'est plus vraiment, comment dire, je peux plus installer enfin, si j'installe les drivers Nvidia, en fait, il faudrait que j'installe un autre environnement de bureau qui est dispo encore en Xorg. Mais de toute façon,
Alors, l'utilisation du driver proprio me permettrait d'avoir probablement une meilleure performance graphique. Mais le truc, c'est que son niveau d'API CUDA est tellement bas maintenant, parce que bon, on est quand même en 2026, donc la machine, elle va sur ses 14 ans. En gros, par exemple, si je veux lancer OBS là-dessus, je ne peux pas utiliser la carte vidéo Nvidia pour gérer l'enregistrement de vidéo ou le stream de la vidéo sur ce laptop. Donc en vrai, son intérêt encore à ce laptop, c'est qu'il a un Core i7 et 16 Go de RAM. Voilà. Faudrait que t'essayes sur le tien avec ton 2019, ça y est, t'as plus l'image. Alors, attention, hein. Si tu es encore sur macOS Sequoia, donc le 15, ou si par chance t'as eu la... Ah non, si tu dis que t'as plus l'image, t'as peut-être pas la macOS 26. Honnêtement, il y a encore les mises à jour de sécurité. Mais après, oui, c'est relativement simple. Hein. Tu prends ta distrib Linux préférée, tu la mets tu mets l'ISO sur une clé USB comme il faut, et puis tu rebootes, et puis tu vois si ça marche. Et si t'as les trucs du genre absence de Wi-Fi ou absence de certains trucs, tu te dis, eh ben, j'attends encore un peu. J'avais une étudiante, il y a quelques années de ça, puisque là où j'enseigne, on fait les cours sous Linux. Elle avait un MacBook, MacBook ou MacBook Pro, je sais plus. Je crois que c'était un MacBook Pro. Et en fait, elle avait gardé macOS dessus, et elle avait carrément installé Linux à côté sur clé USB. Alors c'était pas ultra rapide, mais c'était à peu près reconnu. Elle avait le Wi-Fi, elle avait tout ce qu'il fallait, au moins pour travailler. Alors bon, honnêtement, j'aurais plutôt préféré qu'elle utilise un SSD portable plutôt qu'une clé USB, parce que les clés USB, c'est notoirement peu fiable et bon. Mais toujours est-il que ça marchait. Donc c'est aussi une manière d'essayer. Donc, moi, ce que je voulais, c'était vous montrer. Après, en soi, avec un macOS, tu peux faire pas mal de choses de type Linux. Le Drift Master. Ouais, effectivement, vous me faites drifter sur l'installation de Linux sur des Mac. Alors, donc on a récupéré l'image du conteneur. Maintenant, ce qu'on va faire un petit mkdir var lib pts, comme ça. Et ensuite, je vais aller récupérer la commande ici. Tac. Pif paf pouf. Il n'y a pas les bonnes... tac. Est-ce que je le fais ici? Est-ce que je quitte ici? Ouais, je vais quitter ici parce que de toute façon... Tac. Je peux ramener le truc. Voilà, en gros, la super commande. Salut à toi FZS, j'espère que tu vas bien. Hop, et je vais vous la relancer ici. Copier. On va aller sur Dalaran. Alors attention. Là, on va enlever le Edge. Hop. Donc, cette commande un peu bizarroïde. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que je fasse un readme parce que je vais vous expliquer. Donc, on lance Podman. Est-ce que j'ai mis un RM? Non, moins RM. Voilà. Moins IT. Bon, c'est l'interactif. Le moins V pour avoir le volume. Donc, j'ai créé un petit volume là qui s'appelle varlib PTS, un petit répertoire. Et on va lui donner le répertoire dans le conteneur qui sera varlib Phoronix Test Suite. En fait, quand on va utiliser, nous, Phoronix Test Suite dans le conteneur, on sera root dans le conteneur. Parce que pour l'instant, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que c'est dans le répertoire /var/lib /phoronix-test-suite que la Phoronix Test Suite va, entre guillemets, installer tous ces petits. Que ce soit les fichiers des benchmarks, d'autres fichiers de cache divers et variés. Et donc, en ayant toujours votre volume monté, en fait, quand vous relancerez le conteneur, vous aurez directement accessible les benchmarks
qui auront été téléchargés et installés, les résultats des benchmarks précédents, ce genre de choses. Je mets un moins replace parce que je mets un moins name foronix bench. Bien entendu, donc hpenix/foronix-test-suite, le conteneur. Et on met un shell bin bash. Et à partir de là, hop, on est dans un conteneur. Et si je fais un foronix test suite, je crois que c'est système info. Voilà. On va le relancer à nouveau. Ok. Et on va, comme je suis dans un Linux, on va pouvoir faire ça. Alors, vous remarquerez que au niveau des couleurs et tout ça, c'est pas fifou. Hop, si je reviens ici, vous voyez qu'il y a des choses qui s'affichent pas. Et si jamais je me mets à les surligner, parce que là, il y a écrit processor, on le voit très mal, mais il y a écrit processor. Là, il y a écrit graphics, motherboard, memory, disque. Bon, de toute façon, vous voyez à peu près, c'est juste les infos. Donc on voit bien, je suis toujours sur mon Core i7 avec 4 cœurs et 8 threads. Qu'il est bien en Intel CPU Freq Performance. Bon, je sais pas où est-ce qu'il me voit un deuxième écran LCD, mais à mon avis, ça doit être du fait qu'il y a 2 cartes graphiques entre l'IGP Intel et la Nvidia. Bref, on a... Bon, au niveau distrib, forcément, il m'annonce une Alpine Linux 3.19, c'est ce qu'on avait pris, avec un noyau de Fedora 44, tout va bien. Et puis, il donne des infos, notamment sur les mitigations de sécurité pour les failles de processeur, parce que bien souvent, ce genre de choses, ça fait, comment dire, ça... En fait, l'application de ces mesures de sécurité fait que, bien souvent, il y a une baisse de perf. Et c'est un truc que j'aimerais bien essayer un de ces jours, c'est essayer sur une machine de test, faire un benchmark avec toutes les mitigations activées, et ensuite essayer de toutes les désactiver, et de voir comment s'il y a un impact positif sur les performances, voire même, mais ça je pense que ça va être difficile, c'est essayer de voir, parce que nos processeurs, donc aujourd'hui, ils ont des vulnérabilités, et ça fait très longtemps que nos processeurs ont ce qu'on appelle des microcodes, des firmware, et bien souvent, si vous installez le paquet qui va bien, votre distrib Linux met à jour le firmware de votre CPU. Donc quand vous avez un CPU relativement récent, régulièrement, Intel ou AMD met à jour le microcode, ce qui vous permet d'être, comment dire, de bénéficier de patchs de sécurité pour votre processeur, parfois au prix d'une baisse de performance. Maintenant, le choix à faire entre baisse de perf et sécurité, et absence de sécurité, pardon, ça c'est un choix que je vais pas faire pour vous, hein, mais typiquement je sais que dans le monde du gaming, quand les premières vulnérabilités type Spectre et Meltdown sont arrivées, il y a des gens qui voulaient absolument justement désactiver les mitigations de ces vulnérabilités parce que on pouvait potentiellement perdre jusqu'à 20% de perf. Selon les processeurs, selon les charges de travail. Enfin, pour du jeu, on dit charge de travail quand même, mais voilà, vous voyez un peu le principe. Donc là, je suis dans mon conteneur. Et ce que je peux faire, c'est que je peux lancer un Foronix Test Suite. Hop, je vais vous mettre en haut. Foronix Test Suite batch-setup. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place des paramètres pour qu'il n'ait pas à nous poser des questions toutes les 5 minutes. Donc, on veut sauvegarder les résultats. On ne veut pas ouvrir le navigateur. De toute façon, je suis en ligne, je suis à distance. On ne va pas uploader les résultats sur openbenchmarking.org, qui est donc la plateforme, vers laquelle on voit potentiellement les benchmarks Foronix Test Suite. Un identifieur de test, non. Test description, pareil, on s'en cogne. Result file name, on s'en cogne. Il va mettre des valeurs lui-même tranquillou. Run all test options, par défaut, on va le laisser. Et il m'a exité. Et oh, tiens, merci pour le raid. Salut Electrolab. Avec 7 personnes, et venez vous asseoir. On
on est en train, nous, de faire joujou avec la Phoronix Test Suite dans un conteneur de comment dire, de ma composition. De fait, bah, bienvenue à toi, First Time Raider Chart, Firostix, et salut Dilapide. Et donc, Electrolab, qu'est-ce que vous faisiez de beau? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Vidéo. Tac. Nos vidéos found. Ah, oups. Bon, et ben je sais pas qu'est-ce que vous faisiez de beau là pour l'instant chez Electrolab. Tu es feu et eau, tu es Firo. Ah d'accord, ok. J'espère que vous êtes bien amusés. Merci Electrolab pour le raid. Pour celles et ceux qui étaient avec Electrolab et qui ne me connaissent pas, vous faisiez 2 projets à base d'Arduino. À base d'Arduino, oula. Électronique et programmation Arduino. Oh bah c'était sympa ça. J'espère que le rachat de Arduino n'a pas tout refermé. J'ai vu passer ça il y a un petit moment, mais je sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Elle travaille dans un escape game. Ok. Et ben en tout cas, pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Nils, et on fait habituellement de l'administration système et réseau. Et là, on est donc en train de tenter je tente de faire une démo de mon conteneur de benchmark, parce que ce que je veux, c'est comparer les performances de Raspberry Pi de différentes générations avec des ordinateurs de différentes générations aussi. Apple Computer, je crois que oui, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça a été racheté, et je me demande si ça n'a pas été racheté par... Non, je crois pas que ça a été racheté par Broadcom, mais... Attends. Si je fais Arduino rachat... Ah, par Qualcomm, voilà. Mais non, je veux pas. Tac. Voilà, Arduino racheté par Qualcomm. Ça date de quand, ça? J'ai pas la date. 8 octobre 2025. Oui, bah oui, quand c'est pas Broadcom, c'est Qualcomm. L'ancienne IDE fonctionne toujours et il reste du potentiel pour les anciennes cartes. Après, fermer Arduino, ouais, tant pis pour eux, effectivement. Il se tire une balle dans le pied, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Hop, je reviens. Donc là, on a lancé le bench, comment dire, le batch setup. Donc là, c'est juste pour dire comment on va s'y prendre. Le Drift Master. Ouais, je me fais un peu... Aujourd'hui, ouais, vous me faites du challenge au niveau drift. Donc, maintenant qu'on a le premier setup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir construire notre... comment dire, notre suite de benchmark. Parce qu'en fait, on peut lancer un benchmark comme ça, et après, on peut aussi définir une suite de benchmark, donc une liste de plusieurs benchmarks qu'on pourra lancer tous les uns à la suite des autres. Donc exemple là maintenant, si je fais un Phoronix Test Suite et que je fais install, on va faire PTS/CMark2 par exemple. Bah là tu vois, bon il me demande notamment le mot de passe route, bah de toute façon t'es déjà route, donc vas-y. Et en fait il veut installer des packages, il l'a fait. Bon il me crache quelques erreurs, mais il m'a installé le benchmark. Et ensuite, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soit faire un run, tac, et là tu vois il va me demander des choses, mais tout à l'heure quand on avait fait un batch setup, on avait dit qu'on veut faire tous les tests. Donc là je fais CTRL-C, et si je vous refais cette fois-ci un batch run PTS SciMark 2, hop, il lance tout de suite, et il sait déjà que en fait il faut qu'il lance avec toutes les options. On te prépare pour les championnats de France, mais t'es pas encore tout à fait prêt. Ok, on s'assoit dans le fond et on écoute. Oh, c'est pas... Non, mais en vrai, faut participer, c'est super cool. D'ailleurs, j'en profite, si certains ou certaines d'entre vous sont en train de lurker, alors pas de jugement hein, sur les lurks, il n'y a pas de souci, je comprends, mais s'il vous plaît, prenez un petit instant pour écrire un petit bonjour, même si vous êtes sur votre téléphone ou quoi que ce soit. Faites-le.
Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être considéré, je crois, comme réellement en train de regarder le live. Donc moi, pour les forcément, ça gonfle mes stats. Donc, mais en fait, vous êtes considéré comme viewer actif, donc c'est un peu mieux, quoi. Mais juste un bonjour, un salut, un coucou dans l'ombre. Faudrait que je vois s'il n'y a pas moyen que je mette... Je crois qu'avec un emoji, ça passe. Donc faudrait que je fasse un petit emoji genre coucou. Bah, mais je crois qu'il y en a déjà des emojis... Bonjour alors. Bah merci, merci Alex. Ah, ça c'est gentil. Merci, bonsoir à toi aussi. Tu veux mettre des points de chaîne juste pour dire que tu l'as. Oui, c'est vrai, tu peux mettre des points de chaîne. Et salut Tuxmouf, merci. Mais voilà, c'est pas grand chose et puis bah ça fait toujours plaisir. Donc merci. Merci à celles et ceux qui lurkent. Et qui ont pris la peine de dire bonjour aujourd'hui. Voilà, alors ouais, vous voyez, sur cette machine-là, ça va relativement vite. Coucou en mode furtif. Merci Thor. Bon, voilà, c'est allé assez vite. Et ça, c'est cool. Donc si on regarde un peu d'ailleurs. Tac, tac, tac. 522 mégaflop. 115 mégaflop. 146 mégaflop. 567. Alors, il y a certains tests, j'aurais un peu du mal à vous expliquer l'intégralité de ce que ça fait. Mais justement, ce sera l'occasion de découvrir. Mais par contre, par exemple, là, on peut essayer de jeter un œil sur lui. Tac. Tac. Si je remonte dans mon... Voilà. CMark 1.3.2. Donc là, j'ai basculé de benchmark. Là, je suis sur un Mac Mini en Core i5. Ok. Et on peut voir que, par exemple, sur le tout premier benchmark, il me mettait en moyenne 448 mégaflops. Alors, les flops, c'est les floating operations per seconde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre de... alors, méga, c'est millions, je crois. Millions d'opérations à virgule flottante, donc de nombre à virgule par seconde. Donc là, on est à 448 millions d'opérations sur des chiffres à virgule par seconde. Et si je prends le MacBook Pro et qu'on reprend le même test, qui est donc le premier, hop, là on est à 522, alors que l'autre on était à 448. Donc il y a quand même un gap qui est pas non plus comment dire, qui est pas négligeable, mais qui est pas non plus on change pas d'un ordre de magnitude non plus, et c'est logique puisque le Mac Mini 2012 il a un Core i5 de 3ème génération et le MacBook Pro il a un Core i5, enfin pardon, pas un Core i5 mais un Core i7 de 3ème génération. Donc on est en fait sur finalement juste un changement de gamme de processeurs. On a d'un côté un moyen de gamme, plutôt solide, et de l'autre côté, on a un plus haut de gamme. Donc c'est logique qu'il y ait un peu plus de patates. De ce que j'en sais pour avoir testé, nous dit Firostix, on peut avoir 11 onglets ouverts max, et ça va compter même en lurk. 3 ou plus, aucun ne compte. Ah! Et il y a aussi un cooldown de 80 secondes. Ah bah j'apprends des trucs. Merci, merci Firostix. Ça manque d'un XOS dans les émotes. Effectivement. Et moi je rajouterais même que ça manque de BSD dans les émotes. Puisqu'on est sur cette blague là. Donc voilà un peu rapidement. On a ça. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Je vais me mettre ici. Hop. On a dit sur la machine, sur le Mac Mini. Si je fais, bah je vais récupérer dans. Hop. Ah bah c'est ça, c'est dans Variforonics Test Suite. Tac, on a les tests
Suite et on a un local. Et j'ai un AHP HomeLab Suite. Donc, si je récupère sur ma machine, donc, var lib pts, hop, test suite local. Donc, si je fais var lib pts, c'est parce qu'au niveau de l'hôte, on est dans le répertoire home nils var lib pts. Et je disais AHP HomeLab Suite. Tac. Et là, vous voyez, en fait, j'avais construit une définition de suite qui était en fait un fichier XML avec l'intégralité des tests que j'ai sélectionnés. Et donc, si je fais ça, ce répertoire, maintenant, ce que je peux faire, c'est aller le donner à... hop. Hop, je peux aller le donner à manger, donc à la machine. Alors lui, je lui ai pas fait de config SSH. Tac. On va forcément dans le var lib pts test suite local. Tac. Il existe au moins lui ou pas? Var lib foronix test suite. Test suite. Il y a un local. Ok, ça fait partie des répertoires qui créent par défaut. Tac. Hop. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que si ça m'amuse, je peux prendre la commande foronix test suite et puis je peux lui faire un run AHP HomeLab suite. Parce que j'ai copié le truc. D'ailleurs, si je refais un petit, si je mets le local, bah maintenant j'ai mon HomeLab suite. Donc je peux lancer ça si ça m'amuse. Tac. Et là, par contre, normalement, il va me dire, au fait, faut installer d'abord. En toute logique. Voilà. Il me dit que plein de tests sont pas installés. Est-ce qu'on veut s'arrêter et les installer? Alors, je vais faire un CTRL-C. Ce qu'il est possible de faire, c'est de faire un batch install. Et en fait, dans ce cas-là, il va faire l'installation de tous les outils de benchmark dont il a besoin. Et comme ça, ce sera prêt. Je peux faire directement comme ça. Voilà. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de trucs qui échouent. Alors, je vais le laisser tourner. Parce que c'est le principe aussi de la démo de ce soir. Salut à toi Alain B, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Ce que vous avez peut-être remarqué, on va remonter. Donc il veut m'installer quand même, parce que forcément j'avais déjà installé celui-là, mais il veut m'en installer en gros 13. Et vous remarquerez, hein, il y a des trucs de type sysbench, on s'en est déjà servi. OpenSSL, donc c'est pour faire du chiffrement. On a PHP Bench, on a du Apache. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas le remplacer par Nginx. Ou même mettre les deux. On a des trucs de cache, on a des trucs de mémoire. J'ai essayé de... comment dire? J'ai essayé de faire on va dire, une sorte j'ai essayé de faire un mix de tests processeur et mémoire. Voilà. J'ai pas d'intérêt à tester le réseau, j'ai pas d'intérêt à tester le graphique, j'ai pas d'intérêt à tester le stockage non plus. Parce que déjà sur un Raspberry Pi, on est limité à la carte SD, donc... en vrai, entre la vitesse d'une carte SD et la vitesse d'un SSD en SATA, voire en NVMe, en vrai, bon, je suis pas convaincu de l'utilité du truc. Par contre, effectivement, voir parfois certaines différences sur des mêmes processeurs comment dire, sur des processeurs parfois un gap de ne serait-ce qu'une génération sur le même niveau de gamme, ou même la différence entre quand il est en fréquence élevée ou en fréquence basse. Tout à l'heure on évoquait les problématiques de gouverneur avec FlashBIOS. Ça peut être intéressant de voir aussi la différence de performance entre qu'est-ce qui se passe si je force la machine à être en mode économie d'énergie
et si je la force à être en performance maximale. Est-ce que la différence entre les deux est-ce que la différence entre les deux est notable? Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de forcer une machine en économie d'énergie, de la charger à fond et de regarder sa conso versus la même machine chargée à fond en mode performance max et sa conso. Tout ça pour pouvoir faire des choix éclairés quand on choisit ces équipements pour du Home Lab. À plus forte raison, j'ai envie de dire, quand on va aller chercher sur le marché de l'occasion. Bon ben voilà, Apple Computer, t'as réclamé du NixOS, tu en as eu. NixOS, que je n'ai toujours pas essayé d'ailleurs. J'ai ce projet là de benchmark pour Unix que j'aimerais mener à bien. Je voudrais aussi refaire un tour sur mes compilations de noyaux NetBSD. Mais j'avoue, depuis le temps que j'entends parler de Nix et de NixOS, je suis curieux. Dans un genre, comment dire, je sais pas si on peut dire similaire, mais GLFOS, d'accord. Je sais que notamment chez Fedora, ouais, il en met du temps à installer, mais en fait c'est parce qu'il est en train de compiler le truc. Si je vais sur un BTOP, tu remarqueras que là, la machine, elle est littéralement en train de compiler. Il est en train de me compiler. Alors, non, pas du tout. Il fait pas le bench en même temps. Non, il teste. Il n'est pas en train de tester la compilation. Mais pour le coup, je sais pas. Non. Alors, est-ce que j'ai bien fait mon filtre? Mais je peux vous dire que le MacBook Pro, niveau ventilation, il est à fond. Il est à fond les ballons. Les ventilateurs sont à 6000 tours. 6200 tours minute. Salut à toi, Haribo, pas de problème. Donc là, je pense qu'il a fini de compiler OpenSSL. Ouais, voilà. Parce que s'il fait un make test, ça vaut un benchmark. Mais voilà. Non, mais là, les soucis que j'ai principalement, ça va être notamment RAM speed. Je serais pas surpris qu'il me fasse encore un plantage. Mais là, pour le moment, ouais. Non, on n'a pas lancé le benchmark. Adrien Linux Street. Marrant. Mais de fait, ça peut être intéressant parce que je sais pas si vous. On va revenir sur un truc que j'ai fait là tout à l'heure. Vous remarquerez que j'ai récupéré le. Comment dire? J'ai récupéré mon fichier de définition. Ok. Mais j'aurais très bien pu aussi récupérer ce que j'avais déjà compilé en matière de benchmark. Donc j'aurais très bien pu lui envoyer la liste. Mais je voulais vous montrer un test un peu, comment dire, non, j'aurais pu vous construire une suite de tests en direct. Mais je voulais vous montrer au moins l'installation des tests. Tu repasses en coup de vent, tu prends à nouveau une migraine. Ah mince, ouais, coupe les écrans, Adrien. Repose-toi, bois une tisane. C'est gentil de. Ouais, c'est ça, prends-toi éventuellement. Bah alors pour les migraines, je suis pas sûr que les aspirines soient forcément. Mais ouais, coupe les écrans, repose-toi. Repose-toi. Mais en tout cas, c'est gentil d'être passé comme toujours. De fait, il faudra que je trouve quelqu'un d'autre à raider. On voit la touche F5 sur Adrien. En espérant que ça rafraîchisse. Oh, c'est mignon, cool geek. Thor, c'est probable, je pense. Je sais qu'à l'époque des écrans cathodiques, ça m'arrivait. Je sais pas si c'était des migraines ophtalmiques, mais ça m'arrivait une fois ou deux par an, par contre. Allez, peut-être 3 fois. D'avoir un moment où vraiment, non. Là, il fallait que j'arrête. Et depuis que je suis passé sur des écrans LCD, que ce soit sur des portables ou des écrans plats sur des fixes,
j'ai plus jamais eu... Enfin, en tout cas, je n'ai plus jamais eu de maux de tête causés par ça. Ah oui, non, mais très clairement, le fait d'être passé sur les écrans plats, moi, ça m'a sauvé. Et je sais que j'aime bien de temps en temps, je vois des contenus de gens qui montent des PC rétro. Genre, je suis tombé sur une chaîne sur YouTube une fois d'un gars qui littéralement doit avoir un réseau LAN avec que des machines des années 90 ou grand max l'an 2000, genre des machines d'époque pour, on va dire, Windows 95 ou Red Hat 5. Et ils ont aussi les écrans d'époque. Et en vrai, perso, si je devais faire ça, je pense que je mettrais la limite aux écrans. Je préférerais encore récupérer des vieux écrans plats. Je préférerais encore récupérer... Alors, il y avait à l'époque, au début des écrans plats, au milieu des années 2000, il y avait un 15 pouces de chez... je crois que c'était de chez Yamaha, qui avait pas mal de succès dans le milieu des gamers. C'est à la limite, s'il y en a encore... pour tous les endroits où le Dark Mode n'a pas été prévu. Pas forcément efficace, mais ça doit être fun à maintenir et jouer avec. Ah oui, non, forcément. Mais en vrai, si j'avais la place ici, il y a des machines que j'aimerais beaucoup me procurer. Des anciennes machines. Genre, typiquement, le Power Mac G4, qu'on appelle MDD, je crois, que je trouve assez joli. Un Power Mac G5 aussi. Le premier, enfin peut-être pas le premier modèle de Mac Mini G4, mais genre celui un petit peu plus péchu en 1 Go 42, ou alors je crois qu'ils avaient fait une version très rare. Ah, c'est le Quicksilver, autant pour moi, Xavier. Il y avait le Mac Mini G4 aussi dans sa dans sa deuxième version. Je crois qu'ils avaient réussi à en faire une version, mais elle est pas restée en vente longtemps. Il y avait une version qui était au niveau du dernier e-book G4, donc avec une Radeon 9550. Et je crois qu'ils avaient bumpé le processeur à 1 Go 5. Ça, c'est des machines, ça m'amuserait de les avoir, mais aujourd'hui, j'ai clairement pas la place. Et puis le Power Mac G5, comment dire, alors déjà d'une, j'aurais tendance à vouloir récupérer les versions les plus récentes, c'est-à-dire celles en PCI Express et en DDR2. Le truc, c'est que dans les hauts de gamme du Power Mac G5, il y a le fameux ce qu'on appelle le quad, le G5 quad, qui a du water cooling et c'est notoirement peu fiable. Donc ce serait quand même risqué. Un G4 qui traîne dans ton armoire et un Spark et 2-3 lames, ils prennent la poussière. Alors pour l'anecdote, j'ai un G4 dans l'armoire en pin, j'en ai même deux. Ce sont des e-book G4 12 pouces, les derniers modèles, ceux de 2005, donc avec la Radeon en question. Il y en a un qui a un problème de bouton d'alimentation qui est malheureusement, comment dire, la soudure du bouton d'alimentation a lâché au niveau de la carte mère. Mais en dehors de ça, il est en état nickel. Et un deuxième dont je vais pas parler plus en avant. En parlant rétro, tu as une DDR1 333 MHz de 1 Go encore dans son blister. Plus que 6 mois à ce rythme et je la revois et je deviens riche. Boost sur les Power Mac et les tracking GPS dans les alimentations. C'est quoi cette blague, Cool Geek? Tracking GPS dans les alimentations? C'est quoi cette histoire? Pendant que... alors, pendant ce temps, on a installé tous nos benchmarks, ou presque. Ça a l'air de s'être un peu trop bien passé par rapport à ce que j'ai pu voir ces derniers temps. Si ce bench il s'est pas installé parce qu'il me dit // configure no such file or directory. Donc lui, il lui manque carrément le... Alors je comprends pas pourquoi. Il a réussi à compiler OpenSSL. On va essayer de réinstaller sysbench.
On va voir. Donc à ce moment-là, on va tenter un install PTS 6 bench. Hop. Bah ça y est, il les a installés. Voilà. Donc vas-y, recommence. Ok. Donc il a dû être... Je pense qu'en fait, c'est que Phoronix Test Suite est peut-être pas fait... Ah bah si. Ok. Ah, on va regarder le log, hein. Paf, configure, you should run auto update. Ouais, bon, alors on l'a à la fin. Qu'est-ce qu'il dit? No target, no make file found. Pourquoi? PKG config package. Ah bah écoute, apt, non pas apt, APK update, APK add, PKG config. Oui, PKG config. Tac. No such package. APK add. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle build base. Ok, il est déjà installé. Faut que je retrouve. Ah, mais ça me dit un truc cette histoire de maintenant que tu le dis. L'appel de. Oui, mais ça me dit un truc. Oui, ça a tourné et c'est vrai que oui. Ça me dit un truc maintenant. Ok. Alors, ça c'est déjà installé. Liste. Mais non, hop. Non, je crois que c'est moins installed. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est moins installed. Hop. Ouais, ok. Alors, le PKG config sur Alpine Linux. Packages. Est-ce que j'ai moyen de voir package name? Non. Content. Voilà. File name. On a dit que c'était pkg-config. Ok. Et on va dire en 3.19. Search. USR bin. PKG conf. Ok. Allez. APK add PKG conf. Voilà. Et maintenant, on reprend notre install. Allez, on retente. Et en fait, c'est là qu'on a quelque chose qui est quand même intéressant et que je me pose la question. Là, je me pose une question. C'est à votre avis, est-ce que je garde l'image, donc mon image de conteneur avec juste de quoi lancer Phoronix Test Suite, ou est-ce qu'à votre avis, je devrais installer des packages supplémentaires pour faciliter les trucs du genre compilation et installation d'autres installations de benchmark? Parce que là, de fait, maintenant, il m'a tout installé. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux lancer un Phoronix Test Suite. Tac. Et je peux faire un batch run, -run. Et je lui dis AHP homelab suite. Et là, en fait, il va me lancer. Voilà, il me lance. Hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL-C tout de suite parce que il me dit, au fait, il y a un truc en mode low latency. Donc ça, c'est le genre de choses aussi, j'aimerais éventuellement... Merci pour le... Donc c'est pareil, il y a des choses comme ça. Je me pose la question, est-ce que je devrais est-ce que je devrais tout de suite... Bah tiens, en plus, il me propose le... Alors, on voit pas, hein, mais il écrit que pour changer le comportement... Hop. On va aller regarder ça. Hop. Si je fais un 4. En gros, il me dit de jeter un œil à ça. Comment ça, no such file or directory? En plus, il me donne des trucs... Ah, mais Dalaran VG Home. Bah oui, non mais... 6 bloc. DM... bah ça va être... A. A. HD7, GPT3. A.
SDB. SDB1, SDB2, c'est le Mac. Donc, a priori, je suis bien sur SDA. SDA. Hop. Il me disait quoi de faire? Si je lui dis SDA... Non plus. Si, voilà, voilà. Un multistage avec un tag incluant les dépendances de compile et un tag léger juste pour l'utilisation. C'est une idée, FlashBIOS. C'est une idée, le multistage. Effectivement, un tag, on pourrait avoir effectivement une image... comment on a déjà sur... je crois que c'est sur Debian, ou pour Nginx, on a genre un Nginx full, ce genre de choses. Ou alors on met un truc en mode light et en mode... je sais pas encore quel tag je pourrais utiliser. Je sais pas trop qu'est-ce qui est... comment dire, quelle est la bonne pratique à ce niveau-là, quel est le, on va dire, le standard. S'il y a un standard ou s'il y a une convention, plutôt. Dark mode ou rien, tout ou rien. Pas toujours l'idéal, c'est vrai. Dark Reader, ouais. Pas de soucis, Thor. Prends soin de toi. Débranche tout ce qu'il faut. Et prends un bouquin. APT Show te dit quelles extensions sont dans chaque variante de Nginx. Ok. Bon, là, en l'occurrence, on est sur une Alpine, mais le principe, en fait, c'est que je voulais essayer d'avoir des noms. Dans ce cas-là, si on fait une image multistage, je me demande quel nom on peut donner à nos images. Donc il veut que je fasse un Echo 0 là-dedans. Ok. On va faire un Echo 0. Alors je pense que j'ai pas les droits en tant qu'utilisateur simple. Voilà. Hop. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier. Il est toujours à 0. Ok. Allez, on va relancer le benchmark. Je m'attends pas à ce qu'il finisse ce soir, hein, le benchmark. Enfin, en tout cas, pas avant la fin du live. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, on lance le truc et puis ça part. Et donc la commande, hop, de fait, c'était pas pour le truc du... hop. Non, je l'ai toujours pas ici. T'es passé où? T'es passé où? Hop. Bah, zut alors. Ah, mais il me l'a pas mis? Ah oui, parce que du coup, je l'ai fait sur le système et pas dans le conteneur. Il est pas content. Voilà. Phoronix Test Suite, Batch Run. Et le nom de votre suite. Non mais c'est pas grave, Cool Geek, je vois ce que c'était maintenant que tu m'en as fait mention. Je me rappelle de cette perle. Dont honnêtement, comment dire, je ne sais pas si ça a été authentifié. Mais tel est le cas, je pense qu'aujourd'hui, ce genre de fuite poserait problème. Au-delà de, comment dire, de l'amusement d'écouter cet enregistrement, il y a... ouais, bah oui. Je me rappelle aussi, alors c'était pas ce MacBook Pro là, je me demande si c'était pas mon précédent, où je l'avais emmené à l'Apple Store, je sais plus lequel. Un Apple Store dans Paris, il y a de fortes chances que ce soit celui d'Opéra. Et oui, moi aussi j'espère que c'est une blague, Cool Geek. Et pas forcément parce que la dame avait l'air, comment dire, quelque part j'ai envie de dire complotiste, mais parce que si quelqu'un a enregistré ça sans le consentement de la personne et fait fuiter ça, c'est quand même pas cool. Mais pour en revenir à mon histoire,
j'avais amené donc mon MacBook Pro et en fait, j'essaye de prendre soin de mes affaires, mais je me sentais, enfin, j'avais pas non plus l'impression d'avoir traité la machine comme, on va dire comme un bijou. Et l'employé d'Apple, bon bah voilà, RAM Speed, voilà, j'ai encore des soucis avec RAM Speed. Et l'employé d'Apple, le gars du Genius Bar, bon bah avant de prendre la machine en réparation, je crois que c'était un problème de carte graphique. Avant de prendre la machine en réparation, il regarde quand même dans quel état elle est, parce que bon bah si j'ai joué au frisbee avec la machine, bon bah ils vont pas la prendre en garantie quoi. Et il dit bon bah oui, elle est effectivement en excellent état. Et moi je dis ouais bon, il y a quand même quelques rayures, hein, elle est pas non plus nickel. Je voulais pas non plus, enfin j'allais pas comment dire, dévaloriser ma machine, mais bon. Et le gars me montre ensuite en me disant regardez, vous prenez vraiment soin de votre machine parce que on a déjà retrouvé à l'intérieur d'une machine de la mousse. Alors quand je dis de la mousse, c'est pas au sens comment dire, c'est pas de la mousse au sens liquide du terme, mais au sens végétal. Et en fait, il me sort sur son téléphone des photos. Oui, de la mousse la plante. Littéralement, il avait ouvert un MacBook Pro en réparation et il y avait sur la carte mère de la mousse la plante. Alors, vu l'époque, je ne peux pas vous garantir que la photo est vraie et que tout ça est vrai. C'est moins qu'on puisse dire du Green IT, ouais. Mais j'avoue avoir été surpris et je me suis dit, bon ok, je prends bien soin de mes machines. Et c'est comme bon nombre de photos qu'on a pu voir de PC ou d'ordinateurs portables qui ont été en environnement fumeur et où les machines ont une quantité de poussière dessus, c'est de la folie. C'est pour ça Apple Computer que je précise que je ne peux pas attester de la véracité de ces photos. Et surtout, je ne les ai jamais revues. Donc je vous cite ça de mémoire sur une époque, on va dire, près 2012. Les ordi portables, c'est un carnage souvent, mais probable. Probable. Oh punaise. Il est toujours à 6200 tours minute sur les deux ventilateurs, hein, le MacBook Pro. Là, pour le coup, je n'invente rien. Je ne fais pas de montage. Hop. Je vous montre. Voilà. Je crois que je peux faire cuire le repas de ce soir. Et pourtant, il y a quelques années, on lui avait refait la pâte thermique à celui-là. Hein. On l'avait fait en live en plus. Ouais, 103 degrés. Je l'ai probablement mal faite. Je devrais envoyer le laptop à Inforea pour qu'il me refasse la pâte thermique. Il a l'air de savoir gérer. Alors, est-ce que je peux partager mon fichier XML? Oui, je peux. Je le ferai passer sur le Discord. Comme ça, tout le monde pourra la voir. Enfin, toutes celles et ceux qui rejoignent le Discord. Est-ce que je peux le rajouter dans le dépôt? Ça pourrait être amusant, mais je pense que c'est pas le plus important. Je pense que réfléchir sur la suite à donner, effectivement, les types d'images qu'on pourrait construire et peut-être même faire des tests lors de la création des images. Alors, l'intégrer à l'image, c'est une question. Je suis pas sûr que ce soit forcément intéressant parce qu'en plus, je vais vouloir faire évoluer probablement ce fichier de benchmark. Alors tu me diras, j'ai qu'à sortir des nouvelles versions de l'image.
la problématique que je vais avoir, c'est quelle est, comment dire, où mettre le curseur entre la facilité d'utilisation et la légèreté. Parce qu'on a quand même à la base un conteneur Alpine Linux qui est quand même fait pour être léger. Et j'ai pas non plus envie que ça prenne des tonnes d'espace disque. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que si je voulais un truc super exhaustif, il faudrait que je compile l'intégralité des benchmarks. Et ça prendrait une place folle, par exemple. Et avoir les dépendances pour créer ces benchmarks, enfin bref. Voilà, il y a des problématiques. Mais je pense que partager mon fichier XML, oui j'entends, ça pèse rien, mais toujours est-il que partager le fichier XML, peut-être pas dans l'image. Je suis pas sûr que ça ait énormément d'intérêt. Mais très clairement, il partira sur le Discord, il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est plus un touchpad, mais une plancha. Remarque 103 degrés, c'était un peu léger pour faire cuire certains trucs. Après tout, les fours, c'est 180 hein, minimum. Hein. Ceci étant, ça descend, on est passé à 92. PTS fournit les suites, mais tu as besoin de faire les installations quand même. Rien n'empêche de faire de même. Ok. Fairpoint. Alors, il faudra que je vois comment je peux l'intégrer sans que... comment dire parce que comme on met le var lib pour Onyx Test Suite en volume, faut que je vois comment l'intégrer dans ce cas-là. Donc... ça pourrait être un bug intéressant à tacler, enfin une issue intéressante à tacler. Par rapport à la remarque de Apple Computer et Mac Intel, c'est des sources de chaleur illimitées. C'est vrai que ça faisait partie des soucis que commençait à avoir Apple avec les processeurs Intel. Il y avait une problématique entre une problématique d'enveloppe thermique, on va dire. Mais quand on y pense, ça a toujours été comment dire, une thématique récurrente sur le matériel Apple, parce que IBM n'a jamais été en capacité de fournir un G5 pour ordinateur portable et n'a jamais été en capacité de passer la barre des 3 GHz sans recourir à des trucs comme effectivement le water cooling sur les Power Mac G5. Ce qui fait que Apple a décidé de passer sur des processeurs Intel. Et parce que Intel n'arrivait pas à fournir une performance acceptable dans une enveloppe thermique acceptable pour Apple, qui se sont mis à concevoir leur propre processeur. Basé bien entendu sur ARM, qui devait déjà avoir des qualités à ce niveau-là, mais c'est quand même intéressant la thématique qui est assez constante et cela depuis le début des années 2000 en fait. Alors, je pense que c'est un... Comment dire ? Je pense que c'est pas la raison principale. Je pense que... Alors, ARM est plus efficient en énergie que le x86 ? Oui. Ah oui, très clairement. Très clairement. Apple Computer, je pense que c'est une des raisons, mais pas la seule. Je pense que la problématique de l'enveloppe thermique joue beaucoup. Parce que aujourd'hui, le MacBook Air qui n'a pas de ventilateur, d'un point de vue utilisateur, c'est quand même pratique. Et puis ça fait une pièce mécanique en moins. Bon, pendant ce temps, les benchmarks tournent. Les benchmarks tournent.
Donc je vais le laisser tranquillou, hein. Mais on peut voir que bah, typiquement, qu'est-ce qu'il a fait tourner là? Il en est à 9 sur 33. Hop. On a quoi? On a le SQLite. Donc si je regarde le SQLite, on est à presque 12 par seconde. Et si jamais je vais regarder ceux du Raspberry Pi qui ont déjà démarré. Vous voyez qu'il y en a pas mal qui ont échoué aussi. Hop. Le SQLite. Alors attendez, 50 sur le premier test. 11 sur un thread, une copie. Ah, marrant ça. Ah, c'est marrant. Sur du SQLite, un thread, le Raspberry Pi première gêne était plus rapide que le... Ou alors c'est peut-être que c'est dans le sens contraire, c'est moins de... Ouais, si, c'est ça, c'est des secondes, donc c'est dans le sens contraire. Donc 12 secondes là où le Raspberry Pi en met 50. Ok, c'est moi qui... Parce que quand on est sur un temps en seconde, c'est logique d'être passé sur... de passer de... Comment dire? Moins c'est mieux. Voilà. Donc là, pareil, 86 secondes sur le deuxième. Hop, 10 secondes. Et le troisième, 13 secondes et demie. 150 secondes, ok. Bon, l'ordre de magnitude est quand même assez amusant à voir. Le fait d'être passé sur les M, ça leur permet maintenant de sortir des MacBook Neo à 700$, là où les autres augmentent tous leur prix. Alors, Apple Computer, je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube, Léo Duff. Il a sorti une vidéo justement sur le MacBook Neo qui est, je trouve, assez instructive. Et où en fait, l'une des raisons du prix du MacBook Neo, c'est que en gros, les processeurs qui sont dedans sont en fait, ce serait, je parle au conditionnel, ce serait des chutes. Ils vendent des chutes. C'est amusant. Mais après, c'est des machines, comment dire, elles ont un rapport performance-prix qui, oui, est assez indéniable. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer le fichier. Hein, je crois que je ne l'ai pas déjà montré. Hop. Si, hop. C'est un fichier XML hein, avec les noms des tests. Pardon. Et pour le créer, si jamais vous voulez en créer un vous-même, en fait, et vous savez quoi? Hop. Je l'ai pas fait sur mon PC. Hop. Donc, c'est-à-dire... ouais, je vais me mettre là quand même. Hop. Allez. Tac. Je vais mettre latest. Tac. Sérieux? Je l'avais quand même? Non, il y a un truc. Voilà. Ah, je me suis trompé. Hop. Non. Ah, il manque un A. Il manque un A. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Et en fait, ce qui est possible de faire, alors je vais refaire un Phoronix. C'était quoi? C'était batch setup. Tac. Voilà. Donc, save les résultats. Oui. Pas de navigateur. Pas d'upload. Pas d'identifieur. Non. Non plus. Run test solution. Oui. Voilà. Et ensuite, quand je veux créer, je fais Phoronix test suite. Et je crois que c'est build suite. Et je vais l'appeler YOLO pour le truc. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre les noms des benchmarks. Donc, si je reviens ici, voilà. Alors, on n'a pas besoin de mettre les noms des versions, mais supposons que je lui mets PTS Apache, hop, ici, et
Je lui mets, on va dire, PHP Bench. Hop, on va dire qu'on construit un benchmark basé à page PHP. On va l'appeler YOLO Web, par exemple. Tac, alors j'aurais peut-être pas dû. Hop, donc il faut que j'enlève ça, c'est pas bon. Tac, je dis YOLO Web. Voilà, je vais mettre processeur. Voilà. Nils. Tac, suite description. Bon, écoutez, on va faire YOLO Web. Hop. Current test profile. Oui. Tac. Et là, ensuite, il me propose de revenir vers les options. Alors, je vais dire set, tester all options. Save and exit. Voilà. Hop. Tac. Et donc maintenant, je peux faire un Phoronix test suite benchmark le web. Mais je peux aussi vous faire un petit lest var lib Phoronix test suite. Test suite local YOLO web suite définition. Et là, vous voyez, en gros, il m'a mis Apache avec les différents arguments. Donc, on a tous les tests que je lui ai demandé de faire. Et ensuite, le PHP Bench qui n'a pas d'option. Voilà. Donc ça, je vais mettre bien... Alors, pas le... Comment dire, ouais, je vais mettre ce fichier-là que je vous montre, le XML que je vous montre. Je vais le mettre sur le... Comment dire, sur le... Zut, j'ai mangé le nom. Je le mettrai sur le Discord, mais voilà. Donc on va pas attendre que lui il est fini, parce que je pense qu'il en est, voilà, il en est encore à 9 sur 33. Ce que j'espère vous montrer de fait la semaine prochaine, c'est essayer ensuite d'agréger tous mes benchmarks que j'aurais réussi peut-être à faire d'ici la semaine prochaine. Et qu'on commence à voir si avec un peu de chance le Raspberry Pi il a fini d'ici la fin de la semaine prochaine. Et voir des premiers résultats de benchmark avec le Raspberry Pi. Parce que c'est quand même ça à la base qu'on voulait faire. Voilà, voilou. Et ah oui, tu connais très bien Léodaf. C'est bien le cas. Ça fait depuis quasi la sortie du Neo. C'est un problème. Parce qu'ils ont plus de stock car trop bien vendu. Et ils savent pas comment faire maintenant. Problème de riche. Et bon appétit, cool geek. Nous, de toute façon, on va s'arrêter là. Hop, on va revenir. Non, pas celui-là. Hop, sur celui-là. On va faire une fin de live, parce que je pense que je vous ai expliqué tout ce que je voulais vous expliquer ce soir. Et je vous ai quasiment montré tout ce que je voulais vous montrer. Il y a juste la partie où effectivement il faudra mettre en place de quoi comparer les résultats des benchmarks. Mais ça, je pense que ce sera la semaine prochaine, sauf si je change de plan d'ici là. Bah merci FlashBIOS. Je note quand même que il faudra effectivement cette idée là d'avoir plusieurs, enfin comment dire, les images multistage. Ça, il faudra que je vois. Est-ce qu'on commence à faire ça la semaine prochaine ou est-ce que je le fais hors live? Je pense que je vais vouloir commencer à regarder hors live. T'as cloné le repo? Oh, super. Bravo. Merci. Bien. Alors, avant de démarrer, la question c'est... est-ce que... mais attends, il est où le bouton pour aider, pour aller chercher dans les gens qu'on raid, des gens qu'on follow? Parce que... Parce que d'habitude, il y a quand même d'autres personnes que je follow et qui sont en live à ce moment-là. Donc je suis en train de me poser la question de qui on pourrait aller raider. Mais... Sérieux, il n'y a personne que je suis qui est en ligne? Ah bah si, il y a DevGirl qui est en ligne. Voilà. Et je peux pas aller la raider, hein. Hop. Si.
Si, voilà. Ah, ils ont l'air de jouer ce soir, ces Death Girl. Bah, trailing Dylan. Trailing Dylan, ok. Ah bah, ils vont bien s'amuser alors. Ok, très bien. Alors. Comme d'habitude, on se retrouve de 18h à 20h sur Twitch. Et puis, les replays sont sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne ainsi que tous mes réseaux sociaux. Vous les retrouvez sur anotherhomepage.org. Donc c'est là. Voilà. Vous avez notamment le Discord où justement je vais mettre le fichier XML qui fait de ma suite de benchmark que j'ai sélectionné. Si jamais vous avez envie de proposer des patchs ou de proposer des améliorations ou de signaler des soucis sur mon image conteneur, mon image Docker pour Phoronix Test Suite, eh ben, je suis preneur. J'espère aussi rédiger un README potable avec justement quelque part, j'ai envie de dire un condensé de ce live, c'est-à-dire avoir un petit quick start guide et expliquer un peu pourquoi j'ai créé ce projet. Et j'espère que tout ça arrivera très vite. Voilou. Allez, on va lancer le raid vers Death Girl. On va lui envoyer de la force pour son entraînement pour la Zilan. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao!